Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire d'Enzo Ferrari. Enzo Ferrari naît le 18 février 1898 à Modène, en Italie. Enzo grandit dans le petit atelier d'entretien mécanique de son père, Alfredo. En 1908, ce dernier l'amène au circuit de Bologne où il assiste à sa première course automobile. C'est le coup de foudre. La passion de la compétition automobile ne quittera jamais Enzo. Le jeune Enzo commence sa carrière en tant que pilote en 1919 chez CMN. Et dès l'année suivante, il est engagé par Alfa Romeo. Il poursuit sa carrière jusqu'en 1931, année où il prend la décision irrévocable d'accrocher ses clés. En passant le mot irrévocable accompagnera toutes les décisions d'Enzo, et ce jusqu'à son décès en 1988. Durant sa carrière de pilote, Enzo Ferrari a certes démontré un coup de volant sérieux, mais pas transcendant. Ses avantages en tant que directeur sportif d'Alfa Romeo qu'il se distinguera. Le 1er février 1929, il fonde la société Ferrari, la division course d'Alfa Romeo. C'est en 1932 que le cheval cabré apparaît pour la première fois sur une Ferrari. Durant les années 20, Enzo rencontre les parents de Francesco Baracca, un héros de l'Italien Air Force de la Première Guerre mondiale, abattu en plein vol. Sur les côtés de son avion, il avait dessiné un cheval cabré. Selon la légende, la mère de Baracca aurait dit à Ferrari que s'il utilisait ce symbole sur ses voitures, la chance lui sourira. Quant au rouge que l'on associe invariablement aux carrosseries des Ferrari, il provient de la couleur que portaient les voitures de course italiennes dans les premières années du XXe siècle, un peu comme le vert qui identifie les équipes anglaises. Durant les années 30, Alfa Romeo ne domine plus la course automobile comme avant. Bugatti, Maserati, Mercedes et Auto Union étaient de plus en plus performants. Des tensions montent entre Ferrari et Alfa Romeo. En 1939, Enzo part et il fonde alors sa propre entreprise indépendante. Mais tout n'est pas rose pour Enzo Ferrari qui, en 1956, perd son fils Alfredo, surnommé Dino. Ce dernier rend l'âme à 24 ans après avoir été affecté par la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie dégénérative. À la suite de ce décès, Enzo se renfermera de plus en plus jusqu'à ne plus sortir de ses bureaux. Alors qu'il travaillait chez Ferrari, Dino avait contribué à créer un V6 1,5 litres. En 1968, Enzo dévoile la superbe Ferrari Dino, dotée d'un V6 en hommage à ce fils décédé trop tôt. Avec sa maîtresse Lina Lardi, Enzo a aussi un second fils, Piero, né en 1945. Les années 60 sont aussi celles qui marquent l'arrivée de Fiat dans l'univers Ferrari. En effet, le 21 juin 1969, la marque italienne s'approprie 50% des parts de Ferrari, dont les coffres soudainement se retrouvent bien garnis. Depuis une dizaine d'années, Enzo réalise qu'il en coûte de plus en plus cher pour développer des voitures de course, particulièrement en Formule 1, et des voitures de route. Une première et surprenante tentative de fusion avait échoué entre Ferrari et Ford. C'est à ce moment que, pour assurer la pérennité de son entreprise, Ferrari décide de se donner à Fiat. Depuis le lundi 4 janvier 2016, la fusion entre Fiat et Ferrari s'est brisée. Mais Ferrari reste et restera toujours le leader mondial de la voiture. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.